Bonjour, mon nom est Rodrigue Hébert. Je suis agent pédagogique au district scolaire francophone sud au Nouveau-Brunswick. Cette série de tutoriels vont se pencher sur le cadre européen commun de référence des langues ou le CECR. Chaque tutoriel va se pencher sur un niveau de compétence. Le but de cette série est simplement d'expliquer en grandes lignes chaque niveau de compétence du CECR. Pourquoi? Pour qu'un enseignant ou un intervenant puisse identifier assez rapidement les caractéristiques d'un niveau et appuyer un jeune dans son apprentissage de la langue. Juste un petit avertissement, ce tutoriel ne se veut pas exhaustif, c'est simplement un aperçu pour nous aider à comprendre où se retrouve un apprenant dans son apprentissage. Premièrement, je vais commencer en parlant de quelques notions de base du niveau pré-A1. Le niveau pré-A1 veut dire que l'élève ou l'apprenant est à un niveau où il est débutant. Il est très peu connaissant de la langue et il est en apprentissage de cette nouvelle langue. Quelques notions de base. Premièrement, imaginons que nous sommes un apprenant d'une nouvelle langue. Nous nous sommes retrouvés en Russie et on ne parle pas le russe. Non seulement est-ce qu'on ne parle pas le russe, mais on ne comprend pas l'alphabet non plus parce que l'alphabet est différent que celui qu'on utilise en français. Qu'est-ce qui va nous préoccuper? Le moment présent, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième chose qui va nous préoccuper, probablement en même temps, les besoins immédiats. Et finalement, qu'est-ce qui va nous influencer? C'est l'environnement proximal. Qu'est-ce qu'on veut dire par ces trois éléments-là? Bien, premièrement, le moment présent, c'est essentiellement qu'est-ce que je fais en ce moment? Qu'est-ce que je vis? Le moment présent, quand vous êtes dans une situation d'apprentissage d'une nouvelle langue, si vous êtes dans un milieu que vous ne connaissez pas la langue, ben, vous allez être très conscient de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce que vous allez être en train de vivre? Ben, vous allez être en train de vivre vos besoins. Si vous avez besoin de manger, si vous avez besoin de boire, si vous avez besoin d'une place à dormir, si vous avez besoin de vous reposer, c'est des besoins immédiats. C'est le moment présent qui vous parle et c'est ces besoins-là qui vous crient par la tête. Vous allez commencer à regarder l'environnement proximal. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Toutes les cinq sens vont être très allumés. Vous allez chercher pour des points de repère familiers. Si vous voyez un symbole pour la salle de bain, ben ça va vous aider à trouver la salle de bain. Vous allez commencer à décortiquer votre environnement proximal. Ensuite, qu'est-ce qu'est le niveau pré-A1? Quand on parle d'un niveau, on va parler des différentes compétences que la personne doit développer. Puis l'équivalent que je vais donner ou la métaphore que je vais vous proposer, c'est la construction d'une maison. Puis comme vous savez, si vous avez jamais vu une construction d'une maison, on ne commence jamais avec le toit, on commence avec la fondation. La connaissance d'une nouvelle langue, il faut créer une fondation. Puis quelles sont ces fondations-là en français ou en anglais ou dans n'importe quelle langue d'apprentissage? C'est évidemment la langue parlée et la langue écrite. L'apprenant se cherche, consciemment ou inconsciemment, à créer une fondation. Il se sent désemparé. C'est normal. Ça fait partie de l'excitement et aussi du choc culturel. Ça se chevauche une sur l'autre. Et le choc culturel peut durer longtemps, mais la lune de miel aussi. Donc c'est cette lune de miel et ce choc culturel qui se chevauchent une sur l'autre. Et il faut savoir comment créer une fondation pour stabiliser le choc culturel et pour atténuer la lune de miel parce que la lune de miel ne va pas durer. Cette fondation, la langue parlée, comme j'ai mentionné, ça comprend trois éléments, la compréhension orale, l'interaction orale et la production orale. Le deuxième volet, c'est la langue écrite, évidemment avec la compréhension écrite et la production écrite. On va procéder à une examination plus détaillée de chaque compétence. La compréhension orale inclut évidemment des aspects comme je peux comprendre des questions courtes, mais je peux aussi reconnaître certaines choses dans les questions courtes ou dans les conversations, pas dans les conversations, mais dans les discussions que je vais entendre. Donc, des mots familiers ou qui vont se répéter souvent, des nombres,
des prix, des dates, des jours de la semaine. Ces éléments-là sont très communs, très familiers. Ceux qu'on ne connaît pas, on apprend vite parce que ça devient très régulier. Mais il y a certaines conditions qui doivent accompagner cette compréhension orale. Évidemment, il faut que ça soit une prononciation claire. Imaginez que vous écoutez une conversation russe ou espagnole ou arabe. Les personnes qui conversent dans cette langue, vous ne savez pas où les mots commencent et où ils se terminent. Donc, c'est juste du blabla pour vous. Mais la prononciation doit être claire et distincte pour le nouvel apprenant. Parce que si vous parlez trop rapidement, qui nous vient au deuxième point, il faut que ça soit lent. Parce que si c'est trop rapide, on ne fait ni queue ni tête. Donc ça, c'est très important. Les gestes peuvent aider à la compréhension. Les images peuvent certainement aider. Puis finalement, la répétition. Une répétition des mots ou des phrases peuvent aider à mieux comprendre. Ah, c'est ça l'intention. Pour finir sur la compréhension orale, la prochaine section, c'est l'interaction orale. Puis la différence ou la distinction entre compréhension orale et interaction orale et production orale, c'est essentiellement le contexte. Dans la compréhension orale, vous êtes en mode d'écoute et vous n'êtes pas en train d'interagir nécessairement. Alors que l'interaction orale, il y a de l'écoute et de la production qui se fait, mais de façon spontanée. Donc, l'interaction orale se veut des moments de communication spontanée entre deux ou plus. Je peux comprendre donc des questions simples. Puis pour le PA1, c'est des questions simples qui me concernent. Des questions comme quel âge as-tu? Quel est ton nom? Quelle est ton adresse? Etc. Donc, des informations personnelles. Des mots familiers, encore une fois. Puis comme j'ai dit, familier veut dire aussi que c'est probablement un mot que vous entendez souvent. Les salutations, des formules élémentaires, comme s'il vous plaît, merci, etc. Puis évidemment les jours de la semaine, parce que les jours de la semaine, ça revient souvent. Aujourd'hui c'est mardi, on va faire telle chose. Donc, il y a encore une fois des conditions qui peuvent aider l'interlocuteur, par exemple, encore une fois, prononciation claire. Aussi, parler directement. On parle d'interaction ici. Donc, si vous êtes autour d'une table avec 4-5 personnes, puis vous ne parlez pas directement à la personne, il ne va pas comprendre que vous lui adressez la parole s'il est au niveau pré-A1. Lentement, encore une fois, et avec des gestes. Puis les images peuvent toujours aider. Si vous avez des photos, si vous voulez pointer à des choses qui sont autour de vous, ça vous aide à mieux comprendre. Vous allez chercher une photo dans votre téléphone pour montrer quelque chose, ça peut aider. Puis la répétition, encore une fois, dans les interactions orales ne sont pas une perte de temps, au contraire, ça aide à la compréhension. Le dernier volet de la langue parlée, c'est la production orale. Donc, dans la production orale, c'est plus préparé. Ça serait peut-être en période d'entrevue avec un agent qui s'occupe de notre immigration, et ainsi de suite. Je peux donner mon nom, le jour de la semaine, l'heure, mon numéro de téléphone, ou je peux demander une certaine question, par exemple, le nom à quelqu'un. Je peux demander le jour de la semaine, son numéro de téléphone, son âge. Encore une fois, je peux utiliser certaines choses. Par exemple, je peux utiliser des gestes pour me faire comprendre. Je peux parler lentement pour m'assurer qu'on comprenne. Si j'ai des images pour accompagner ma compréhension, ça c'est tout le volet langue parlée. Maintenant, le volet de langue écrite. En langue écrite, il y a deux compétences. Il y a la compréhension écrite et la production écrite. Ce volet sera très court parce qu'au niveau pré-A1, on ne vous demande pas de faire ou on ne peut pas faire beaucoup d'écriture. Mais quelle sorte d'écriture ou de lecture peut-on faire? Ben, je peux lire des mots courts. Je peux lire des phrases courtes. Je peux comprendre une lettre ou un courriel très simple. Rendez-vous 15 heures lundi. C'est court, c'est simple. Des panneaux simples. Donc, je peux comprendre une information très simple. Puis des dépliants simples, illustrés, avec peu de mots et avec des mots familiers. Maintenant, en utilisant des dictionnaires bilingues, des supports visuels tels que des images, des pictogrammes, des diagrammes,
des photos ou des symboles universels. Finalement, le dernier point, c'est l'écriture, la production écrite. Au niveau de la production écrite, ça va être très limité. Donc, je peux écrire des mots courts, des mots familiers, des phrases courtes, et je peux remplir des formulaires très simples. Ça se limite à ça au niveau pré-A1. Puis, je vais utiliser un dictionnaire bilingue, peut-être des supports visuels pour m'aider à mieux comprendre. Puis, finalement, des images. Pour résumer le tout, il faut simplement comprendre que la production orale, la compréhension orale, tous les aspects de l'interaction orale, la compréhension écrite et la production écrite, au niveau du pré-A1, c'est tout rattaché au moment présent, à l'environnement proximal et aux besoins immédiats. L'apprenant est en train de vivre une transition vers une nouvelle langue qui fait en sorte que ça va lui prendre un certain temps avant qu'il puisse créer cette fondation qui va lui permettre de fonctionner dans le nouveau pays où il se retrouve. Avec ça, la prochaine session va traiter du niveau A1 et on va voir comment est-ce que la fondation va commencer à prendre plus de solidité et que ce qui va arriver, c'est que les murs et les fenêtres et les portes vont commencer à apparaître, puis peut-être même un toit. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine.